Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah descende sur ton cœur, là où les questions sont silencieuses et où l'âme cherche des réponses que les mots ne suffisent pas à expliquer. Prends un instant, respire. Laisse ce monde derrière toi, car ce que tu vas entendre n'est pas destiné aux oreilles seulement, mais au cœur qui espère, au cœur qui attend, au cœur qui fait encore confiance à Allah. Un appel au cœur. Et si Allah ne te parlait pas comme tu l'attends? Et s'il ne déposait pas la réponse dans une phrase claire, ni dans un événement spectaculaire, mais dans quelque chose de plus intime, plus discret, plus profond? Et si ton destin ne se révélait pas par une annonce évidente, mais par un frémissement intérieur? Une sensation que tu ne sais pas expliquer? Une certitude qui ne passe pas par la raison? Nous vivons dans un monde qui nous apprend à chercher des preuves visibles, des signes extérieurs, des garanties, des confirmations humaines. Mais Allah, lui, parle souvent au cœur avant de parler aux yeux. Il existe des vérités que l'intellect ne peut pas saisir immédiatement, mais que l'âme reconnaît sans hésiter. Peut-être que tu as déjà vécu cela. Un moment où ton cœur s'est arrêté une seconde, sans comprendre pourquoi. Un instant où tu as ressenti quelque chose de familier, alors même que la situation était nouvelle. Comme si une partie de toi murmurait « ce n'est pas un hasard ». Et pourtant, tu n'as rien dit. Parce que comment expliquer une sensation que même toi, tu ne comprends pas totalement? Allah ne laisse jamais. Ses serviteurs sincères erraient dans le brouillard sans guidance. La confusion n'est pas son langage. L'agitation constante n'est pas son signe. Lorsqu'il écrit un lien entre deux âmes, il commence par travailler dans l'invisible. Avant que les corps se croisent, les cœurs sont préparés. Avant que les mots soient échangés, les âmes sont ajustées. Il y a des choses qu'Allah règle bien avant que tu en sois conscient. Des rencontres qu'il programme alors que tu crois simplement vivre ta routine. Des connexions qu'il tisse pendant que tu penses attendre. Et c'est lui qui a créé de l'eau un être humain, puis il l'a fait parent et allié. Ton Seigneur est omnipotent. Ce verset ne parle pas seulement de création physique. Il parle de liens, de connexions voulues, écrites, maîtrisées par Allah. Rien n'est laissé au hasard, ni les rencontres, ni les séparations, ni les attachements profonds. Parfois, tu penses que ton cœur s'attache trop vite. Parfois, tu te reproches de ressentir intensément. Mais as-tu déjà envisagé que ton cœur ressent avant de comprendre, parce qu'il est guidé par celui qui l'a créé? Allah connaît ton cœur mieux que toi-même. Il sait ce qui peut le guérir. Il sait ce qui peut l'élever. Il sait aussi ce qui pourrait le briser s'il le laissait sans protection. C'est pour cela que certaines personnes entrent dans ta vie doucement, sans bruit, sans promesses excessives, sans chaos. Elles ne bouleversent pas tout d'un coup. Elles s'installent. Elles ne réclament pas ton énergie, elles la respectent. Et tu te surprends à être toi-même, à ne pas jouer de rôle, à ne pas forcer ton sourire, à ne pas mesurer chaque mot. Ce genre de paix n'est pas banal. Dans un monde où les relations fatiguent avant même de commencer, la tranquillité est un signe rare. Et cette paix ne vient pas toujours avec des papillons dans le ventre. Parfois, elle vient avec un silence rassurant, un calme qui t'enveloppe, une impression de repos intérieur, comme si ton âme disait « Je n'ai pas besoin de me défendre ici ». Pose-toi cette question, honnêtement, sans te juger. Quand cette personne est présente, est-ce que ton cœur se serre ou est-ce qu'il se relâche? Allah a créé le cœur pour reconnaître la vérité, même quand l'esprit hésite encore. Allah connaît la trahison des yeux et ce que les poitrines cachent. Ce que ta poitrine ressent, Allah le sait déjà. Et parfois, il te laisse ressentir avant de te faire comprendre, parce que certaines vérités doivent d'abord être accueillies, pas analysées. C'est pour cela que cette introduction n'est pas une explication, mais un appel à l'écoute intérieure.
un appel à ralentir, un appel à te reconnecter à ce que ton cœur perçoit quand le bruit extérieur se tait. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de te dire quoi penser. Il s'agit de t'aider à ressentir avec conscience. Car Allah ne guide pas toujours par des panneaux visibles. Parfois, il guide par une sensation persistante, un rappel intérieur, une paix qui refuse de disparaître, même quand tu essaies de la nier. Et c'est souvent ainsi que commence une destinée écrite, pas par un choc, mais par une reconnaissance silencieuse de l'âme, la paix, que tu ne peux pas expliquer. Il y a des personnes qui entrent dans ta vie sans prévenir, sans bruit, sans stratégie. Elles ne frappent pas à la porte de ton cœur avec insistance. Elles n'exigent rien. Elles n'imposent rien. Et pourtant, quelque chose change. Ton souffle ralentit, tes épaules se relâchent. Ton esprit, habituellement en alerte, baisse la garde. Sans raison logique, ton cœur se calme. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de paraître plus fort, plus intéressant, plus confiant. Tu n'as pas besoin de cacher tes silences ou d'embellir ton passé. Tu respires, simplement. Dans un monde où l'on apprend à se vendre, où l'on apprend à séduire, où l'on apprend à masquer ses failles, cette simplicité devient presque déroutante. Et tu te demandes, pourquoi ici, je n'ai pas peur d'être moi? Le prophète Muhammad a offert une clé spirituelle à cette sensation, une clé que beaucoup entendent sans en mesurer la profondeur. Les âmes sont comme des soldats regroupés. Celles qui se reconnaissent s'attachent, et celles qui se rejettent divergent. Il n'a pas parlé de compatibilité extérieure. Il n'a pas parlé de ressemblance sociale. Il n'a pas parlé de discours ou de promesses. Il a parlé de reconnaissance. Il existe une reconnaissance que l'âme fait avant même que la langue ne s'exprime. Une reconnaissance qui ne passe pas par le raisonnement. Une reconnaissance silencieuse, intime, presque instinctive. Et cette reconnaissance ne provoque pas toujours une excitation intense. Parfois, elle provoque l'inverse, un apaisement profond. Comme si ton âme disait « Je n'ai plus besoin de me battre ici ». Réfléchis à ceci. Combien de relations t'ont fatigué avant même de commencer? Combien de conversations t'ont laissé vider, comme si tu avais dû prouver ton existence? La paix que tu ressens avec certaines personnes n'est pas une émotion banale. C'est un indicateur spirituel. Pose-toi la question, sans chercher à te rassurer. Quand cette personne est près de toi, est-ce que ton cœur s'agite? Ou est-ce qu'il s'apaise? L'agitation n'est pas toujours un signe d'amour. Parfois, elle est le signe d'un combat intérieur, la peur de perdre, la peur de ne pas suffire, la peur d'être abandonné. La paix, elle, ne crie pas, elle s'installe. Allah nous rappelle une vérité fondamentale, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Ce verset ne parle pas uniquement de paroles prononcées par la langue, il parle d'un état intérieur, d'un cœur aligné avec la vérité, d'un cœur qui se sent à sa place. Et parfois, Allah fait goûter cette tranquillité à travers une présence humaine. Non pas parce que la personne est parfaite, mais parce qu'elle n'entre pas en conflit avec ce qu'il y a de plus sincère en toi. La personne qui t'est destinée ne t'éloigne pas d'Allah. Elle ne te coupe pas de ta conscience. Elle ne t'oblige pas à renier tes valeurs pour être aimé, même sans parler explicitement de religion. Elle respecte ton lien avec Allah. Elle respecte ton silence quand tu pries. Elle respecte tes limites. Elle respecte tes luttes intérieures. Tu n'as pas besoin de te cacher pour être accepté. Et cela est rare. Il y a des personnes qui te rapprochent d'Allah sans le savoir, par leur comportement, par leur pudeur, par leur manière de ne pas te pousser vers le péché, même indirectement.
Allah place parfois sur ton chemin des êtres qui ne sont pas là pour t'éblouir, mais pour t'aligner. Tu n'es pas distrait de toi-même quand tu es avec eux. Tu es présent. Et cette présence, cette lucidité tranquille, est un signe que ton âme n'est pas en train de se perdre. Il est important de comprendre ceci. La paix ne signifie pas absence d'épreuve. Elle signifie absence de violence intérieure. Tu peux ressentir de la peur, tu peux ressentir de l'incertitude, mais ton cœur ne se sent pas menacé. Allah n'écrit pas des liens qui détruisent l'âme sincère. Il écrit des liens qui la transforment avec douceur. Et si tu ressens cette paix inexpliquée, ne la méprise pas. Ne la confonds pas avec de la banalité. Ne crois pas que l'amour doit toujours faire mal pour être vrai. Parfois, la plus grande preuve que quelque chose vient d'Allah est justement l'absence de chaos. Une relation qui ne t'éloigne pas de ta prière. Une présence qui ne t'éteint pas intérieurement. Un lien qui te permet de rester toi-même, sans peur d'être rejeté pour ta vérité. Cette paix que tu ne peux pas expliquer n'est peut-être pas une émotion passagère. C'est peut-être ton âme qui reconnaît un chemin où elle peut marcher sans se perdre. L'histoire de deux âmes patientes. Il était une fois un homme dont les nuits se ressemblaient toutes. Quand le monde s'endormait, quand les lumières s'éteignaient une à une, lui restait éveillé, assis dans le silence, le cœur lourd mais tourné vers Allah. Chaque nuit, la même invocation revenait, non pas comme une plainte, mais comme une confidence intime au Seigneur. Quand viendra celle que tu as écrite pour moi? Il ne demandait pas la perfection, il ne... demandait pas la beauté, selon les critères des hommes. Il demandait simplement une âme avec laquelle il pourrait marcher vers toi. Les années passaient. Il voyait ses amis se marier. Il assistait à des invitations. Il souriait sur les photos. Il félicitait avec sincérité. Mais lorsqu'il rentrait chez lui, le silence devenait plus lourd. Il se demandait ce qu'il manquait. Il se demandait si son invocation était entendue. Il se demandait parfois, dans un moment de faiblesse, s'il avait été oublié. Il doutait, mais il ne cessait pas de prier. Il souffrait, mais il ne se rebellait pas. Sa patience n'était pas bruyante. Elle n'était pas affichée. Elle était discrète, cachée dans ses prosternations. Et Allah observait. Allah observe toujours ceux qui patientent sans condition, ceux qui continuent d'espérer même quand leur cœur est fatigué, ceux qui ne ferment pas la porte de la confiance, même quand le temps semble long. Un jour, sans chercher, sans calculer, sans provoquer les choses, il rencontra une femme. Ce n'était pas une rencontre spectaculaire. Pas de coup de foudre hollywoodien, pas de promesses immédiates, juste une conversation simple, un échange sincère, un respect naturel. Elle ne ressemblait pas à ce qu'il avait imaginé pendant toutes ces années. Elle ne correspondait pas à l'image qu'il avait construite dans son esprit. Mais quelque chose, en lui, se posa. Avec elle, il n'avait pas besoin d'impressionner. Avec elle, il n'avait pas peur de ses silences. Avec elle, il n'avait pas honte de ses failles. Et surtout, avec elle, son lien avec Allah ne s'affaiblissait pas. Au contraire, il se surprenait à être plus conscient, plus attentif à ses actes, plus respectueux de ses paroles. Elle ne lui parlait pas constamment de religion, mais sa manière d'être rappelée Allah. Par sa pudeur, par sa sincérité, par sa façon de ne pas franchir certaines limites, même quand personne ne regardait. C'est là qu'il comprit une chose essentielle. Allah n'exauce pas toujours les invocations selon la forme que nous imaginons, mais selon ce dont notre âme a réellement besoin. Plus tard, avec le recul, il réalisa quelque chose qui le bouleversa. Si elle était venue plus tôt, quand il n'était pas encore prêt, il l'aurait blessé.
Il aurait projeté sur elle ses manques. Il aurait confondu besoin et amour. Et si elle était venue plus tard, après certaines décisions irréversibles, ils se seraient croisés sans pouvoir se rejoindre. Alors il comprit que le temps d'Allah n'est jamais un hasard. Allah est doux avec ses serviteurs. Cette douceur ne se manifeste pas toujours parce que l'on reçoit rapidement. Parfois, elle se manifeste parce que l'on ne reçoit pas encore. Allah protège parfois ton cœur en retardant ce que tu désires. Non pas pour te faire souffrir, mais pour éviter que ce que tu désires ne devienne une source de perte. L'homme repensa à toutes ces nuits où il avait pleuré en silence, à toutes ces fois où il avait cru être en retard sur sa propre vie. Et il réalisa, il n'était jamais en retard. Il était en préparation. Il y a des âmes qui doivent mûrir, des blessures qui doivent se refermer, des attachements qui doivent être purifiés. Allah ne réunit pas deux âmes tant qu'elles risquent de se détruire mutuellement. Il attend, il ajuste, il enseigne la patience. Et pendant ce temps, il te donne l'impression que rien ne se passe, alors qu'en réalité, tout se met en place dans l'invisible. Pose-toi cette question profondément. Et si ton attente n'était pas un retard, mais une protection divine? Et si Allah te préservait d'un lien que tu n'aurais pas supporté à ce moment-là? Et si la solitude que tu ressens parfois était en réalité un espace sacré où Allah façonne ton cœur pour qu'il puisse aimer sans se perdre? Il y a des histoires qui commencent tard aux yeux des hommes, mais qui commencent exactement au bon moment selon Allah. Et celui qui comprend cela cesse de se comparer, cesse de se précipiter, et apprend à faire de son attente un acte d'adoration silencieux. Allah parle à travers les signes. Quand la personne est destinée à toi, Allah ne t'envoie pas toujours un message clair, ni une certitude immédiate formulée par des mots. Il te parle autrement. Il te parle par des événements qui s'alignent, par des chemins qui s'ouvrent sans que tu les forces, par des portes que tu croyais fermées et qui s'entr'ouvrent doucement, presque avec pudeur. Allah n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Sa parole se manifeste dans l'ordre qu'il met dans ta vie. Au début, tu n'y prêtes pas attention. Tu te dis que ce sont des coïncidences, des hasards, des circonstances banales, mais plus tu observes, plus ces coïncidences deviennent trop précises pour être ignorées. Tu penses à une chose et elle se présente. Tu fais une invocation hésitante et une réponse arrive, mais pas sous la forme que tu attendais. Allah. Répond rarement exactement comme nous l'imaginons, mais il répond toujours avec sagesse. Les obstacles qui semblaient insurmontables commencent à perdre leur rigidité. Ce qui te bloquait hier ne te bloque plus aujourd'hui. Les complications se simplifient. Les résistances s'adoucissent, non pas parce que la situation est devenue facile, mais parce qu'Allah a décidé d'y mettre sa baraka. Les rencontres se font au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, juste au moment où ton cœur est capable d'écouter sans se défendre. Les prières trouvent une réponse inattendue. Tu demandais une chose précise, mais Allah t'offre quelque chose de plus juste. Et sur le moment, tu ne comprends pas. Tu hésites, tu doutes, puis avec le recul, tu réalises que ce qu'Allah t'a donné était exactement ce dont tu avais besoin, pas ce que ton attachement réclamait. Et surtout, les doutes diminuent au lieu d'augmenter. C'est un signe subtil mais fondamental. Lorsque quelque chose ne vient pas d'Allah, plus tu avances, plus ton cœur s'alourdit, plus les questions se multiplient, plus l'angoisse grandit, mais lorsque la chose est sous sa guidance, les interrogations ne disparaissent pas totalement, elles se calment. Ton cœur ne se sent pas pressé, il ne se sent pas forcé, il se sent accompagné. Allah nous rappelle une loi spirituelle essentielle, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit.
Cette suffisance n'est pas toujours matérielle. Elle est intérieure. Elle est intérieure. Elle se manifeste par une stabilité émotionnelle que rien d'extérieur ne peut expliquer. Tu peux ressentir de la peur, car toute chose importante fait naître une certaine appréhension. Mais ce n'est pas une peur qui étouffe, ce n'est pas une peur qui te paralyse, ce n'est pas une peur qui te pousse à désobéir. C'est une peur douce, une crainte respectueuse. La conscience que ce qui se présente devant toi n'est pas anodin. C'est la peur de mal faire, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de prendre à la légère ce qu'Allah te confie. Et cette peur-là n'éloigne pas de Dieu, elle en rapproche. Allah parle à travers les signes parce qu'il veut que tu avances avec ton cœur éveillé, pas avec une certitude arrogante. Il veut que tu observes, que tu médites, que tu demandes conseil à travers la prière et non à travers la précipitation. Parfois, Allah te montre le chemin en retirant des obstacles, pas en te donnant des garanties. Il t'apprend à marcher sans tout comprendre à l'avance. Il y a des moments où tu avances sans pouvoir expliquer pourquoi tu continues. Tu avances parce que quelque chose en toi se sent porté. Et ce portage invisible est souvent la trace la plus discrète de la présence d'Allah dans ton histoire. Fais attention aux signes qui ne font pas de bruit, aux portes qui s'ouvrent sans effort, aux liens qui ne te coûtent pas ton âme. Allah ne te crie pas toujours la vérité. Parfois, il te la murmure à travers la tranquillité qu'il dépose sur ton chemin. Et celui qui apprend à écouter ces signes ne cherche plus à contrôler le destin. Il apprend à marcher avec confiance dans ce qu'Allah a déjà écrit pour lui. Ce n'est pas la perfection, mais la miséricorde. La personne destinée à toi ne sera pas parfaite. Et c'est peut-être l'une des vérités les plus difficiles à accepter, dans un monde qui glorifie l'image, l'idéal, et les relations sans fissures apparentes. Elle aura des faiblesses, des zones d'ombre, des moments d'égarement. Mais elle possédera quelque chose de bien plus rare que la perfection, la miséricorde. La perfection impressionne. La miséricorde, elle, sauve. Allah n'a jamais fondé les liens qu'il bénit sur l'illusion d'un être humain sans défaut. Il les a fondés sur la capacité à se pardonner, à se soutenir, à se ramener vers la lumière quand l'un des deux s'en éloigne. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui te corrige pour te dominer et quelqu'un qui te rappelle Allah pour te protéger. La personne destinée à toi ne te rappellera pas Allah avec dureté. Elle ne t'écrasera pas sous le poids de la culpabilité. Elle ne te fera pas sentir indigne quand tu faiblis. Elle te rappellera Allah par son comportement avant ses paroles, par sa patience quand tu es confus, par son silence respectueux quand tu luttes intérieurement. Et surtout, elle t'acceptera quand tu reviens brisé. Pas quand tu es fort, pas quand tu es sûr de toi, mais quand tu reviens fatigué, déçu de toi-même, conscient de tes manquements. C'est là que la rahma se révèle. Allah nous enseigne cela clairement, et parmi ces signes, il a apaisé le cœur. L'affection adoucit les épreuves. Mais la miséricorde, elle maintient le lien quand tout vacille. La passion aveugle peut te faire perdre Allah. La miséricorde te le rappelle. Il y a des relations construites sur l'intensité émotionnelle. Elles brûlent vite, elles consomment l'âme, elles exigent sans cesse plus. Et quand l'un faiblit, quand l'autre tombe, il n'y a plus rien pour maintenir le lien. La rahma, elle, ne demande pas de performance. Elle offre de l'espace. Elle te permet d'être imparfait sans être rejeté, de te tromper sans être humilié, de revenir vers Allah sans te sentir condamné. La personne destinée à toi ne fera pas semblant que le péché n'existe pas. Mais elle ne te définira pas par tes fautes. Elle fera la différence entre l'erreur et l'identité. Et cette capacité est profondément spirituelle. Le prophète Muhammad était l'exemple vivant de la rahma. Sa douceur n'était pas faiblesse, sa miséricorde n'était pas naïveté. Elle était guidée par la sagesse, par la compréhension de l'âme humaine,
par la conscience que chacun chute, mais que tous ne se relèvent pas seuls. Allah dit ailleurs, « Ma miséricorde englobe toute chose ». Quand une relation est bâtie sur cette miséricorde, elle devient un refuge, pas un refuge contre les responsabilités, mais un refuge contre le désespoir. Tu n'as pas besoin d'être constamment à ton meilleur pour mériter l'amour. Tu as besoin d'être sincère. Et la personne écrite pour toi reconnaîtra cette sincérité, même quand elle est maladroite. Elle ne te demandera pas d'être un modèle irréprochable. Elle te demandera d'être vrai. Et toi, en retour, tu apprendras à aimer sans idéaliser, à respecter sans idolâtrer, à accompagner sans vouloir contrôler. La miséricorde transforme la relation en un chemin commun vers Allah, pas en une compétition spirituelle. Elle permet de se rappeler mutuellement que l'objectif n'est pas d'être parfait ensemble, mais de se rapprocher d'Allah ensemble. Et cela change tout. Parce que lorsqu'Allah est au centre, les erreurs ne deviennent pas des murs infranchissables, mais des occasions de revenir à lui. La personne destinée à toi ne t'aimera pas pour ce que tu montres au monde. Elle t'aimera pour ce que tu essayes de préserver dans le secret. Ta foi, ton intention, ta lutte intérieure. Et cette rahma silencieuse sera bien plus précieuse alors qu'ils ne sont que des habitudes émotionnelles. Et Allah, dans sa miséricorde, ne te les arrache pas brutalement. Il attend que tu sois prêt à les déposer toi-même. Remettre une chose entre les mains d'Allah ne signifie pas que tu n'aimes plus. Cela signifie que tu aimes sans idolâtrer. Tu reconnais que ton cœur est une amana, un dépôt sacré, et que tu refuses de le livrer à quelque chose qu'Allah n'a pas choisi pour toi. À partir de ce moment, tu observes ta vie autrement. Tu ne poursuis plus, tu accueilles, tu ne forces plus, tu permets, tu ne demandes plus. Pourquoi cela ne fonctionne pas? Tu demandes qu'Allah m'éloigne de ce qui ne me rapproche pas de lui. Et c'est là que la paix la plus profonde s'installe. Pas la paix liée à une personne, mais la paix liée à la certitude que quoi qu'il arrive, tu es sous la garde d'Allah. Ce n'est plus la présence de l'autre qui te rassure. C'est la présence d'Allah dans ta décision. Quand tu en arrives là, tu n'as plus besoin de signes spectaculaires. Ta tranquillité intérieure devient ton indicateur. Si la chose se rapproche, tu l'accueilles avec gratitude. Si elle s'éloigne, tu la laisses partir sans t'effondrer. Parce que tu sais que ce qui te quitte ne t'était pas destiné, et que ce qui t'est destiné ne peut pas te manquer. Remettre tout entre les mains d'Allah n'est pas une perte de contrôle, c'est le plus haut niveau de confiance. Et celui qui atteint cet état ne cherche plus désespérément la personne écrite pour lui. Il se concentre sur devenir la personne qu'Allah a préparée pour recevoir ce qu'il a écrit, un message d'espoir. Ce qui est écrit pour toi ne te manquera jamais, et ce qui te manque aujourd'hui n'est peut-être pas encore prêt. Allah travaille dans l'invisible. Il relie les âmes avant de réunir les corps. Alors fais confiance, purifie ton intention, et laisse Allah te faire ressentir ce que tes yeux ne voient pas encore. Car quand Allah choisit pour toi, il choisit toujours avec amour.